Le vaisseau extraterrestre dérivait, une immense carcasse de métal et de technologie oubliée, perdue dans les profondeurs du vide. L'Empire Scar l'avait jugé échec, une expérience ratée, trop inefficace, trop faible pour être utile. Il l'avait donc abandonné, une enveloppe vide flottant dans les ténèbres. Mais là où l'Empire Scar ne voyait que des déchets, l'humanité y voyait un potentiel. Lorsque l'épave fut découverte par une équipe de récupérateurs terriens, ils surent avoir mis le doigt sur quelque chose d'extraordinaire. Elle était vieille, certes, peut-être même en ruine, mais sous la poussière et les circuits endommagés se cachait une puissance que le Scar avait sous-estimée. Une puissance que l'humanité s'approprierait. Le capitaine Darius Cole se tenait sur le pont de commandement du vaisseau de sauvetage nomade, observant l'épave extraterrestre à travers le hublot. Elle était massive, facilement 3 fois plus grande que n'importe quel vaisseau humain, sa coque sillonnée de cicatrices irrégulières, vestiges de batailles oubliées depuis longtemps. De profondes fissures la parcouraient, témoins du conflit qu'il avait abandonné. Mince, grommela son ingénieur, Carson Reed. C'est sans doute le plus gros butin qu'on ait jamais trouvé. Darius acquiesça. Si on arrive à le réparer, Reed renifla. Si, capitaine. Donnez-moi 6 mois avec la bonne équipe et je remettrai ce truc en état de vol. Darius se tourna vers son équipage. Au travail. Les premières semaines furent éprouvantes. Les systèmes du vaisseau étaient vétustes et fonctionnaient selon des principes inconnus de l'humanité. Le réacteur était hors service, les moteurs inopérants, et l'IA, une intelligence fragmentée et quasi sauvage, à peine fonctionnelle. Les Scars l'avaient abandonné pour une raison, mais la persévérance humaine était légendaire. Pièce par pièce, ils redonnèrent vie au vaisseau. Les meilleurs ingénieurs terriens reconstituèrent la technologie extraterrestre, remplaçant les systèmes obsolètes par leur ingéniosité. Le cœur du vaisseau fut reconstruit grâce à la technologie de fusion humaine, stabilisant ainsi le réseau électrique. Les moteurs, initialement conçus pour les voyages interstellaires lents, furent reconfigurés avec des propulseurs gravitationnels humains, doublant leur vitesse. Et puis, il y avait l'armement. Les Scars avaient dépouillé le vaisseau de son arsenal d'origine, mais ils en avaient se laissé la structure. Et l'humanité connaissait la guerre. Elle comprenait la nécessité de la puissance de feu. Des canons à plasma avaient été installés à la place des anciens canons électromagnétiques. Des silos à missiles étaient intégrés à la coque, capables de lancer des charges utiles bien plus meurtrières que tout ce que les Scars avaient pu imaginer. Le vaisseau n'était plus un simple navire. C'était autre chose, quelque chose de nouveau. Ils l'ont baptisé le Revenant. La nouvelle se répandit à travers l'espace humain. Un vaisseau sans pareil, fusion de sophistication extraterrestre et de ténacité humaine. Les gouvernements le convoitaient. Les corporations cherchaient à l'acquérir. Mais Darius et son équipage refusèrent de le céder. C'était plus qu'un simple vaisseau. C'était un message. Lorsque les Scars apprirent l'existence du Revenant, ils se moquèrent de lui. Une espèce primitive jouant avec des miettes, tentant de construire quelque chose qui la dépassait. Puis le Revenant entra en action. Une flotte de patrouilles Scar tenta de s'emparer du vaisseau, s'attendant à une victoire facile. Elle se heurta à une force sans précédent. Les modifications humaines rendirent le vaisseau plus rapide, plus puissant, plus redoutable. La flotte de patrouille fut décimée en quelques minutes. L'humanité avait transformé l'échec du Scar en un véritable cauchemar. Et désormais, la galaxie était sans peur. Le Scar ne prit pas cette perte à la légère. La destruction de sa flotte de patrouille n'était pas un simple revers. C'était une insulte. Les humains, ces créatures primitives qui avaient à peine effleuré les méandres de la guerre spatiale, avaient transformé leur technologie abandonnée en une arme redoutable. C'était inacceptable. Un vaisseau de guerre fut dépêché,
pas n'importe lequel. Un cuirassé de classe Hunter. Un vaisseau conçu pour traquer et éliminer les menaces de grande valeur. Sa mission était claire. Trouvez le Revenant, détruisez-le et faites un exemple de son équipage. Darius Cole était assis sur le pont de commandement faiblement éclairé du Revenant, les yeux plissés, observant l'écran tactique holographique. Le vaisseau Scar les suivait depuis 3 jours, toujours à la limite de leur scanner, en embuscade. « Ils nous testent », dit le lieutenant Mara Valdez, officier tactique du vaisseau. Elle se pencha en avant, les bras croisés, scrutant les relevés des capteurs. « Ils veulent y te voir si on va fuir, si on va paniquer. » Darius ricana. Ils se sont trompés de vaisseau. Carson Reed, l'ingénieur, leva les yeux de sa console. « C'est un cuirassé, capitaine. Malgré toutes les améliorations, on est largement surclassé. » Darius sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux, c'était le rictus d'un homme qu'on avait sous-estimé bien trop souvent. « Nous sommes aussi plus rapides, » dit-il, « et nous ne menons pas cette bataille sur leur terrain. » Reed soupira. « Tu as de nouveau cette expression. » Mara eut un sourire narquois. « Oui, c'est vrai. » Darius se tourna vers le pilote, Jin-Woo Park. « Comment se porte notre moteur de saut ?» Jin-Woo effectua une vérification rapide, chargée et prête. Mais si on l'utilise maintenant, il faudra laisser le noyau refroidir pendant au moins 12 heures avant un autre saut. « Parfait, » dit Darius. « On n'en aura pas besoin d'une autre. Mettre le cap sur le champ d'astéroïdes, près de Xios 9. » Mara haussa un sourcil. « Tu veux te battre dans un champ d'astéroïdes ?» Darius se laissa aller en arrière sur sa chaise. « Je veux qu'il croie qu'on fuit. » Le Scar Dreadnought poursuivit sa course massive, fendant l'espace tel un prédateur à l'affût. Depuis son poste de commandement, le commandant Zelvier observa avec amusement le vaisseau humain changer de cap. « Il fuit !» rapporta un de ses officiers. Comme prévu, Zelvier fit claquer ses serres, satisfait. Les lâches persistent. On en finira en quelques minutes. À bord du Revenant, les alarmes hurlèrent tandis que le cuirassé se rapprochait. Le champ d'astéroïdes se profilait à l'horizon, un labyrinthe chaotique et mouvant de roches et de glace, illuminé par un soleil rougeoyant, mourant. Le champ de bataille idéal. « Déviez la puissance vers les propulseurs », ordonna Darius. « Il faut que ça ait l'air bien. » Jin-Woo exécuta la manœuvre à la perfection, précipitant le Revenant dans une spirale incontrôlée au cœur du champ d'astéroïdes. Du point de vue des Dreadnoughts, les humains semblaient paniquer, courant à l'aveuglette. Exactement ce que Darius voulait leur faire croire. Dès leur entrée dans le champ, il aboya son ordre suivant. « Coupez toute l'alimentation, sauf celle du système de survie. Faites-nous passer pour morts. » Le vaisseau s'éteignit. Plus de moteur, plus de boucliers, plus de signaux. Juste un amas de métal inerte flottant parmi les astéroïdes. Le Scar tomba dans le panneau. Le cuirassé ralentit, s'approchant avec prudence. L'équipage était déjà en liesse, persuadé d'avoir poussé les humains à une erreur fatale. Soudain, le Revenant frappa. Le vaisseau s'anima en un instant. Les moteurs vrombis tandis que les canons électromagnétiques dissimulés et les lance-missiles se déployaient. En 5 secondes, la première salve de missiles perça les boucliers du vaisseau. Avant même que le Scar puisse réagir, le Revenant était déjà en mouvement, non pas en fuite, mais à la chasse. La voix de Darius était glaciale lorsqu'il donna son ordre suivant. Feu à volonté. Le chasseur était devenu la proie. Le champ d'astéroïdes s'embrassa, plongeant le champ de tir dans un chaos indescriptible. Le Revenant fendit le vide, se faufilant entre les rochers en mouvement, tandis qu'il déchaînait un véritable enfer sur le cuirassé cicatrisé. Des tirs de plasma et des salves de missiles martelaient les boucliers du vaisseau ennemi, les faisant vaciller et flancher sous l'assaut incessant. À l'intérieur du cuirassé, le commandant Zelvier n'était plus amusé, il était furieux. « Quoi » siffla-t-il, ses mandibules claquant de frustration. « Comment ont-ils fait ?» Une seconde salve l'interrompit. 2 torpilles humaines s'écrasèrent contre le flanc du cuirassé,
provoquant une violente secousse dans sa structure. Selvier enfonça ses griffes dans son fauteuil de commandement, bouillonnant de rage. « Bouclier, ça 62%, rapporta un officier. Leurs attaques sont trop précises. Ils ont planifié ça. Selvier grogna. C'était un piège. La réalité était amère, mais la bataille était loin d'être perdue. Le Dreadnought était une machine de guerre, plus imposante et plus puissante que le Revenant. Sa puissance de feu était suffisante pour réduire une colonie entière en poussière. Et maintenant, il allait déchaîner toute sa force sur ces petites vermines rusées. « Renvoyez le feu !» rugit Selvier. « Concentrez tous les tirs sur ce vaisseau. Je veux qu'il soit anéanti. » À bord du Revenant, les alarmes hurlèrent tandis que le Scar ripostait. « Feu entrant !» cria Mara Valdez, agrippée à sa console, alors que le cuirassé déchaînait une pluie de projectiles de plasma. « Manœuvre d'évitement !» aboya Darius. Le Jinwu était déjà en mouvement. Le vaisseau pivota, esquivant les astéroïdes avec une précision incroyable. Des tirs de plasma sifflaient autour d'eux, certains frôlant leur coque, mais la plupart s'écrasaient contre les débris environnants. Des explosions projetaient d'énormes blocs de roche en spirale sur le champ de bataille, obligeant le Scar à ajuster sa visée. On ne peut pas se permettre un tir direct de ses canons principaux, prévint Reed. Un seul tir précis et nous ne serons plus que poussière cosmique. L'esprit de Darius s'emballa. Il s'attendait à une résistance, mais pas à une telle puissance de feu. Le Dreadnought était conçu pour anéantir des flottes entières, et il n'était qu'un seul vaisseau. Il leur fallait un atout supplémentaire, quelque chose que le Scar ne verrait pas venir. Son regard se porta sur l'écran des capteurs. Le champ d'astéroïdes était dense, mais un rocher en particulier se démarquait, gros, instable, traversé de profondes fissures de glace volatile. « Parfait. Mara, dit Darius, tu vois ce gros salaud à la case 78 ?» Elle suivit son regard et sourit en coin. « Je le vois. Charge les torpilles restantes. Vise les fissures. » Les doigts de Mara dansèrent sur les commandes. Torpille verrouillée. Darius sourit. Feu. Le pont du cuirassé trembla de nouveau lorsqu'une autre explosion secoua le champ de bataille. Mais cette fois, ce n'était pas un coup direct. Le regard de Zelver se porta brusquement sur l'écran principal. Les humains n'avaient pas visé son vaisseau. Ils avaient ciblé un astéroïde gigantesque, et maintenant, ils fonçaient droit sur eux. Les torpilles avaient pulvérisé l'astéroïde, libérant une onde de choc qui projeta un bloc de roche gelée d'1 kilomètre de large vers le flanc bâbord du cuirassé. « Manœuvre d'évitement !» gronda Selvier. Trop tard. L'astéroïde percuta la coque du Dreadnought, détruisant une partie de son armement et le précipitant dans une spirale chaotique. Les systèmes vacillèrent, les boucliers s'effondrèrent. Le Dreadnought trembla violemment, ses moteurs peinant à corriger sa trajectoire, et le Revenant fonçait déjà sur lui pour l'achever. « Touché de plein fouet », annonça Mara d'une voix triomphante. « Leurs boucliers sont désactivés. » Darius saisit l'occasion. « Chargez les canons à plasma, visez leurs réacteurs. » Reed hésita. « Capitaine, si nous faisons ça… » La voix de Darius était glaciale. « Feu !» Un dernier barrage jaillit du Revenant, transperçant la coque affaiblie du cuirassé. Des tirs de plasma lui transpercèrent le cœur, et un silence s'installa. Puis une explosion aveuglante engloutit le vaisseau de guerre Scar, le consumant dans une mort ardente. Le cuirassé de classe Hunter, le vaisseau envoyé pour détruire le Revenant, n'était plus qu'un amas de débris éparpillés, dérivant sans vie dans le vide. Un calme relatif s'installa sur le pont de commandement. La bataille était terminée. L'équipage du Revenant avait gagné. Mara expira bruyamment. Nom de Dieu! Reed se laissa aller en arrière, se frottant le visage. Je n'arrive pas à croire qu'on ait fait ça. Jinwu laissa échapper un rire haletant. C'était de la folie.
Darius resta d'abord silencieux. Il fixa l'épave, les braises encore chaudes de ce qui avait été un puissant cuirassé. Puis, finalement, il prit la parole. Cap sur la station relais la plus proche. Envoyons un message. Mara inclina la tête. Un message. L'expression de Darius était indéchiffrable. Les Scars doivent savoir. Leurs déchets viennent de détruire l'un de leurs meilleurs vaisseaux de guerre. Un sourire lent se dessina sur le visage de Mara. Tu veux les narguer? Darius se laissa aller dans son fauteuil, son sourire narquois réapparaissant. Je veux qu'ils aient peur. La transmission a été envoyée. Un message simple, direct et implacable. Votre échec cuisant vient de détruire votre chasseur le plus précieux. L'humanité ne fuit pas. Nous ne nous rendons pas. Nous nous adaptons. Nous survivons. Et maintenant, nous arrivons. Les mots se sont propagés à travers le réseau de commandement des Scars comme une onde de choc sismique. D'abord, l'incrédulité régnait. Aucune espèce primitive n'aurait dû en être capable. Puis vint la rage. L'humanité ne les avait pas seulement défiés, elle les avait humiliés. Un conseil de guerre fut réuni dans les chambres hautes et marqué par la cicatrice. Les seigneurs de l'Empire sifflaient et cliquetaient, débattant furieusement de la riposte à adopter. Certains réclamaient des représailles immédiates. D'autres, plus prudents, mettaient en garde contre le risque de sous-estimer ces créatures. « Les humains sont des charognards !» cracha l'un des seigneurs de guerre. « Ils prennent ce qui ne leur est pas dû, le rafistolent avec des machines rudimentaires et appellent ça du pouvoir. C'est une anomalie. » Un commandant plus âgé, Zalver, laissa échapper un grognement sourd. On prit notre épave et l'ont transformée en une machine redoutable. Dites-moi, seigneur de guerre, combien d'autres vaisseaux abandonnés errent dans le vide? Combien d'échecs avons-nous laissés derrière nous qu'ils pourraient ressusciter? Un silence de mort s'abattit sur la salle, car c'était là la véritable terreur que suscitaient les humains. Non seulement leur défi, non seulement leur résilience inattendue. C'était leur capacité à s'emparer de ce que d'autres avaient mentié abandonné et à en faire une arme. Et si le Revenant n'était que le début? À bord du Revenant, Darius Cole se tenait au hublot, observant les débris du Dreadnought dériver dans l'espace. Il savait ce qui allait suivre. « On vient de mettre le feu aux poudres », murmura Reed en s'approchant de lui. Darius eut un sourire en coin. « Bien. » Mara croisa les bras et acquiesça. « Ils vont nous attaquer avec tout ce qu'ils ont. »« Qu'ils le fassent, » dit Darius. « Nous serons prêts. » Jin-Woo siffla. « Et par « nous », tu veux dire ?» Darius se retourna, les yeux brillants d'une détermination dangereuse. « Pas seulement nous, » dit-il, « toute l'humanité. » Le message se répandit bien au-delà de la cicatrice, à travers l'espace humain. La nouvelle de la victoire du Revenant attisa les flammes. C'était bien plus qu'une simple bataille. C'était une preuve. La preuve que les humains pouvaient tenir tête aux géants de la galaxie. La preuve qu'ils pouvaient transformer ce qui était brisé en quelque chose de plus fort. Et la preuve que la cicatrice n'était pas invincible. Le corps de défense de la Terre unie en prit conscience. Dans les colonies autrefois terrifiées par la cicatrice, un espoir dangereux commença à naître. Des ingénieurs et des scientifiques indépendants, inspirés par The Revenant, se mirent à examiner chaque débris extraterrestre d'un œil neuf. Que pouvait encore récupérer l'humanité? Qu'avait encore abandonné le Scar qui pouvait renaître? Quelques semaines plus tard, les premiers rapports arrivèrent. On découvrait de nouveaux vaisseaux extraterrestres abandonnés, oubliés, délabrés. Et l'humanité, les faisait voler. La cicatrice les avait considérés comme des charognards. Mais à présent, alors que des vaisseaux de guerre humains commençaient à émerger d'épaves autrefois détruites, modifiées au point d'être méconnaissables, hérissées d'armements nouveaux, la vérité devenait indéniable. L'humanité numérique était tout autre chose, quelque chose de terrifiant, quelque chose d'inarrêtable. Et pour la première fois depuis des siècles, l'Empire Scar ressentit quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, la peur. La peur se propagea comme une traînée de poudre. Au début, le haut commandement Scar refusa d'y croire. Les humains n'étaient que des nuisibles, agaçants, mais finalement,
insignifiant. Pourtant, les rapports continuaient d'affluer. De plus en plus de vaisseaux Scar abandonnés disparaissaient des anciens champs de bataille, des chantiers de ferraille et des zones de guerre oubliées. Les vaisseaux ne disparaissaient pas simplement. Ils revenaient, mais pas en épave, pas en vestige, sous une autre forme. Des vaisseaux éclaireurs signalaient d'étranges relevés dans les systèmes extérieurs. Des vaisseaux portant la signature de conception Scar, mais se déplaçant de façon erratique, leurs signaux illisibles. Certains de ces vaisseaux arboraient des marquages de coque ne correspondant à aucun registre de la flotte Scar. Les humains les avaient non capturés, et pire encore, ils les avaient améliorés. Puis vint la première contre-attaque. Une flotte de patrouilles Scar, composée de 5 croiseurs lourds armés de canons à plasma et d'un contingent complet de troupes de choc, fut déployée pour traquer le revenant. Leurs ordres étaient simples. Localiser le vaisseau pillard, le détruire et rappeler aux humains leur place dans la galaxie. Ils ne revinrent jamais. Au lieu de cela, une capsule de sauvetage Sakaar à moitié détruite a dérivé jusqu'à une station frontalière, diffusant un message brouillé. Erreur. Ils ne sont pas ceux que nous pensions. Ils ont modifié les vaisseaux, les armes, les systèmes. Ils en ont fait des monstres, plus des humains. Pire encore. Le message s'est interrompu. Les officiers Escar écoutaient avec horreur. Aucun appel de détresse n'avait été reçu de la flotte de patrouille. Aucune épave n'avait été retrouvée. C'était comme si les vaisseaux s'étaient volatilisés. Mais ils étaient toujours là. Au plus profond du vide spatial, dissimulé dans un système inexploré, le Revenant flottait silencieusement dans un immense hangar creusé à même la paroi d'un astéroïde. Autour de lui, d'autres vaisseaux, d'anciens vaisseaux du Scar, des vaisseaux abandonnés à la rouille, stationnaient en formation. Darius Cole se tenait sur une plateforme de maintenance, contemplant les dizaines de vaisseaux que l'humanité avait récupérés. Certains étaient déjà rééquipés, bardés d'armes hybrides expérimentales issues de cicatrices humaines. D'autres étaient encore en cours de démantèlement, de transformation, de renaissance. Reed s'approcha de lui, secouant la tête, incrédule. « Je savais qu'on tenait quelque chose d'important. Mais là, c'est une flotte entière, » ricana Darius. « Pas n'importe quelle flotte. » Mara s'avança en s'essuyant les mains graisseuses. Ces vaisseaux sont supérieurs à tout ce que les Scars ont en service. On a piraté leurs noyaux énergétiques, optimisé leurs armes et supprimé toutes les redondances inutiles qu'ils avaient intégrées pour contrôler leur propre peuple. Elle se tourna vers Darius, un sourire aux lèvres. On les a rendus plus rapides et plus redoutables. Darius, l'humain, expira en contemplant les vaisseaux de guerre récupérés. Chacun d'eux témoignait de ce que l'humanité savait faire de mieux. Et transformait ce qui était brisé en quelque chose de plus fort. Ce n'était pas une rébellion. Ce n'était pas qu'une vengeance. C'était l'évolution. Et bientôt, la cicatrice comprendrait toute la portée de ces mots. L'empire de la cicatrice se prépara à la guerre. Les flottes furent mobilisées. Les positions défensives furent renforcées. Le Haut Conseil déclara que l'humanité serait exterminée pour ses transgressions. Mais il était déjà trop tard. Car lorsque les flottes de guerre des Scars arrivèrent enfin aux colonies humaines, s'attendant à trouver une proie facile, à écraser les charognards sous leur joug, elles s'y trouvèrent des monstres. Des vaisseaux qui n'auraient jamais dû exister. Des vaisseaux qui auraient dû rouiller dans le vide. Des vaisseaux qui se déplaçaient comme des fantômes, frappant sous des angles impossibles, déjouant même leurs meilleurs pilotes. Et lorsque le premier cuirassé Sakaar explosa dans un déluge de plasma artificiel, la vérité les frappa de plein fouet. Ils avaient commis une erreur. Ils auraient dû anéantir l'humanité quand ils en avaient l'occasion. À présent, c'était au tour de l'humanité de chasser. La première bataille fut un massacre. La flotte Scar déferla en force. 3 cuirassés, 7 croiseurs lourds et une armada de corvettes. Ils s'attendaient à une extermination rapide, une démonstration de force,
pour rappeler à l'humanité sa place. Au lieu de cela, ils furent mis en pièces. Depuis le pont du Revenant, Darius Cole assista au déroulement de la bataille. Ça. Ce n'était même pas un combat équitable. C'était un massacre. Le Scar s'était préparé à une bataille contre des vaisseaux de guerre humains primitifs, des formations prévisibles, un armement obsolète. Ils n'étaient pas préparés à ce que l'humanité était devenue. Le Revenant mena la charge, se déplaçant à une vitesse surhumaine. La technologie volée avait été démantelée, reconstruite pour une efficacité maximale et fusionnée avec l'ingéniosité humaine. Le vaisseau se faufilait à travers le champ de bataille, ses canons à rails et ses canons à plasma, déchiquetant les cibles ennemies comme du papier. Les autres vaisseaux récupérés firent de même. Le Ghost Blade, un ancien destroyer Escar, désormais piloté par Jin Woo, tira un rayon disrupteur modifié qui fit fondre les boucliers en quelques secondes. Le Black Hammer, une monstrueuse fusion de 3 épaves différentes soudées ensemble, avait une puissance de feu suffisante pour raser une colonie. Chaque vaisseau était plus rapide, plus mortel, plus imprévisible. Les Scars étaient habitués à combattre des ennemis disciplinés et organisés. Ils n'étaient pas préparés à affronter des humains qui se battaient comme des loups, qui s'adaptaient en plein combat, qui prenaient des risques qu'aucun commandant Scar sensé n'aurait même envisagés. Sur le vaisseau amiral ennemi, le commandant en chef Zelvier observait, incrédule. Sa flotte était en train de périr. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il. « Il ne devrait pas en être capable. » Et pourtant, il l'était. Son cuirassé trembla lorsque le Revenant tira une autre torpille, perçant un réacteur secondaire. Les sirènes d'alerte retentirent. Des rapports de dégâts affluèrent sur sa console. Il regarda de nouveau l'écran et pour la première fois de sa longue et brillante carrière, il se sentit impuissant. Une transmission parvint à destination. Un visage humain apparut sur son écran. Darius Cole le fixait d'un regard calme et froid. « Zelvir, c'est bien ça ?» demanda-t-il d'un ton désinvolte. « Je me souviens de toi. » Zelvir découvrit ses crocs. « Toi, espèce de singe insignifiant. » Darius inclina la tête. « C'est drôle, non? Vous avez jeté le Revenant aux oubliettes. Vous pensiez que c'était un échec ?» Il se pencha vers l'écran. « Et maintenant, regarde-toi te faire botter le cul par tes propres déchets. » Zelvia rugit en frappant la console d'un poing griffu. « Vous croyez que ça change quelque chose? L'Empire vous anéantira. Vous n'avez plus de flotte, plus de renforts. Vous n'êtes rien. » Darius sourit. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Vous pouvez brûler nos foyers. Vous pouvez tuer notre peuple, mais nous ne mourrons pas. Nous survivons. Nous prenons ce qui est brisé et nous le rendons plus fort. C'est notre façon de faire. » Il se renversa en arrière, sa voix glaciale. « Et c'est pourquoi vous allez perdre. » Le Revenant fit feu avec son canon principal. Un unique rayon de plasma concentré traversa le pont de commandement du vaisseau amiral Scar. Zelvier n'eut pas le temps de finir sa phrase. Le cuirassé explosa violemment, ses débris enflammés tourbillonnant dans l'espace. Le reste de la flotte Scar s'effondra. Certains tentèrent de fuir, d'autres se battirent jusqu'au bout. En vain, ils périrent tous. La bataille terminée, Darius se tenait au hublot, observant les débris de la flotte ennemie dériver dans le vide. Il n'éprouvait ni pitié ni regret. Mara soupira à ses côtés. C'était leur meilleure chance, et nous venons de les renvoyer chez eux dans des sacs mortuaires. Reed croisa les bras. « Tu crois qu'ils vont reculer ?» Darius secoua la tête. « Non. » Jin Woo eut un sourire narquois. « Bien. » Darius se détourna du hublot. « Prépare la flotte, on part. » Mara fronça les sourcils. « Où ça ?» Le visage de Darius s'assombrit. Au cœur de l'Empire. Le silence se fit sur la passerelle. Reed le fixa. « Tu es sérieux ?» Darius acquiesça. « La cicatrice a déclenché cette guerre, mais nous allons la terminer. » Mara sourit. L'heure de la vengeance a sonné. Darius fit craquer ses articulations. Carrément. La décision était prise. Plus de fuite, plus de dissimulation, plus d'attente de la prochaine vague des Scars.
L'humanité allait les attaquer. Le Revenant mena l'armada dans le vide, se faufilant, à travers des voies inexplorées et des couloirs hyperspatiaux oubliés. Les Scars s'étaient complus dans leur empire. Leur réseau de patrouilles et de stations de défense, conçus pour contenir les espèces inférieures. Ils n'avaient jamais envisagé la possibilité d'une force qui ne respecte pas leurs règles. Darius se tenait sur le pont, les yeux rivés sur la carte tactique. Il ne se contentait pas de lancer une attaque. Il menait une guerre psychologique. Dans chaque système traversé, il laissait des ruines derrière eux. Des avant-postes Scars abandonnés étaient non détruits. Les patrouilles les plus faibles étaient anéanties. Les lignes de ravitaillement étaient coupées. Ils ont frappé vite, fort, et disparu avant que la cicatrice ne puisse organiser une véritable contre-attaque. Ils ne se contentaient plus de combattre l'Empire. Ils le démantelaient. Le haut commandement de la cicatrice s'est mobilisé pour réagir. Des rapports faisant état de vaisseaux volés, de flottes fantômes et d'humains militarisant des technologies oubliées ont afflué dans leurs salles de guerre. La panique s'est installée. Et puis le message est arrivé, un seul message diffusé sur tous les canaux militaires du SCAR. Le visage de Darius Cole apparut sur leurs écrans. Vous pensiez pouvoir nous briser. Vous pensiez pouvoir nous jeter comme des ordures. Mais vous ne comprenez pas ce que nous sommes. Les humains ne se contentent pas de survivre. Nous reconstruisons. Nous reprenons possession. Et maintenant, nous avons pris vos déchets et nous en avons fait quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter. Il se pencha plus près, sa voix devenant menaçante. Votre empire se meurt et nous sommes là pour l'achever. La communication fut interrompue. C'est alors que les Scars comprirent que l'humanité ne se battait plus seulement pour survivre. Elle était en quête de vengeance. La bataille finale était inévitable. La planète natale des Scars, jadis forteresse imprenable, était désormais vulnérable. Les flottes impériales étaient à bout de souffle, contraintes de poursuivre des vaisseaux fantômes sur leur propre territoire. Puis l'armada arriva. Des centaines de vaisseaux de guerre volés et reforgés. Une flotte monstrueuse, forgée à partir des épaves de l'Empire. L'Empire pensait ces vieux vaisseaux hors d'usage. Il se trompait, car à présent, ces mêmes vaisseaux fonçaient vers leur capitale comme une tempête de vengeance. Le monde trône des Scars trembla. La guerre qui avait commencé avec une simple épave abandonnée allait s'achever par la destruction d'un empire. Vorak Prime, le monde natal des Scars, se profilait à l'horizon. Une immense planète industrialisée, sa surface recouverte de villes tentaculaires, de complexes militaires et de réseaux de défense planétaire. Pendant des siècles, elle avait été le cœur battant de leur empire, une forteresse imprenable, inviolable, jusqu'à présent. Darius Cole se tenait sur le pont de commandement du Revenant, observant leur flotte émerger du néant. Des centaines de vaisseaux, d'anciens Scars, récupérés, reforgés et transformés en machines de guerre redoutables, se déployaient en formation d'attaque. Leurs moteurs, fruits du génie humain, crépitaient. Leurs armes, alimentées par une technologie extraterrestre volée. Les défenses des Scars étaient déjà en pleine effervescence. Des centaines de leurs vaisseaux formèrent un périmètre de protection autour de la planète. Les positions des imps armés, disséminées à la surface de Vorak Prime, s'illuminèrent tandis qu'ils chargeaient pour faire feu. Un dernier combat. Darius eut un sourire narquois. Ils ont peur. Mara, à ses côtés, hocha la tête d'un air entendu. Tant mieux. Ils ont raison. Reed, les bras croisés, s'appuya contre la console. Ils sont toujours plus nombreux que nous. Si on se trompe, on est anéanti avant même d'avoir percé le cercle de défense extérieur. Darius ne quittait pas le hublot des yeux. Alors, on ne se trompe pas. Il saisit une commande sur la console, déclenchant une transmission à l'échelle de la flotte. Tous les vaisseaux, engagez le combat. La bataille éclata dans un déluge de feu, de plasma et de tirs de canons électromagnétiques. Les forces Scars
ouvrirent le feu avec toute leur puissance. D'immenses lanceurs à plasma fendaient l'espace, tranchant la flotte humaine qui approchait. Des torpilles s'abattaient des plateformes orbitales, ciblant les plus gros vaisseaux. Mais les pilotes humains n'étaient pas comme les guerriers Escar, rigides et disciplinés. Ils combattaient sans scrupule. Darius observa le marteau noir traverser de part en part une ligne de frigos ennemis, utilisant sa coque renforcée comme un bélier avant de déchaîner une bordée qui réduisit 3 croiseurs, en cendres. Le lame fantôme zigzagant entre les tirs ennemis. Ses propulseurs Escar modifiés lui permettaient de pivoter et de manœuvrer d'une manière qu'aucun vaisseau Scar n'aurait dû pouvoir. La flotte volée se déplaçait de façon imprévisible, brisant les lignes, se reformant, s'adaptant au gré des mouvements. La cicatrice, habituée à une guerre méthodique et calculée, peinait à suivre le rythme. Darius eut un sourire narquois en voyant leurs lignes se rompre. Ils ne s'attendaient pas à ce que nous soyons plus habiles qu'eux avec leurs propres vaisseaux. Mara rit. Ces idiots croyaient qu'on allait les rafistoler et débarquer comme des bleus. Reed, toujours les yeux rivés sur l'écran tactique, fronça les sourcils. Il se replie, mais quelque chose cloche. Darius suivit son regard. La flotte de défense de Scar ne battait pas en retraite. Elle se repositionnait. La vérité le frappa de plein fouet. « Il nous attire dans un piège », murmura-t-il. Une seconde plus tard, une décharge d'énergie illumina leur scanner, puis le ciel s'ouvrit. De la surface de Vorak Prime à Ami. Canon colossal, une arme jamais vue auparavant par l'humanité, fit feu. Un rayon d'énergie pure, de la taille d'un vaisseau spatial, traversa le champ de bataille, anéantissant 3 vaisseaux humains en un instant. L'onde de choc à elle seule projeta les autres vaisseaux hors de leur formation. Mara jura. C'était quoi ça? Les mains de Reed s'agitèrent sur la console. C'est une sorte de canon de défense planétaire. Il tire directement sur le noyau de la planète. Darius serra les dents. Ils ont gardé une super arme secrète tout ce temps. Un autre tir retentit, frôlant le Revenant. Les boucliers s'activèrent, mais l'impact fit tout de même trembler le vaisseau. Darius s'agrippa à la console pour se stabiliser. Mara se tourna vers lui, le regard dur. « On ne peut pas sortir ça d'ici. Il nous faut des troupes au sol. » Darius savait déjà ce que cela signifiait. Il expira bruyamment. « Préparez les vaisseaux de débarquement. » Mara sourit. « Je me disais bien que tu ne le dirais jamais. » Quelques minutes plus tard, l'invasion commença. Des vaisseaux de débarquement décollèrent de la flotte humaine et filèrent vers la surface de Vorak Prime. La défense anti-aérienne s'activa, emplissant le ciel d'explosions et de tirs traçants. À bord d'un des premiers transports, Darius était assis avec son équipe, Mara, Reed, Jinwoo et une douzaine d'autres pilotes aguerris. Le vaisseau trembla violemment, tandis qu'il traversait notre atmosphère. Des voyants rouges clignotaient. « Ça va chauffer !» cria le pilote dans le talkie-walkie. « Accrochez-vous bien !» dit Darius en serrant son harnais et en regardant son équipe. « C'est le moment !» ajouta-t-il. « On détruit ce canon et Vorak Prime est sans défense. On prend Vorak Prime et l'Empire s'effondre. Pas de seconde chance. » Reed vérifia son fusil. « Parfait. » Mara eut un sourire narquois. Il est temps de rappeler à ces lézards ce qui arrive quand on sous-estime les humains. Jinwoo fit craquer ses articulations. Finissons-en. Le vaisseau de transport tangua violemment en pénétrant dans la basse atmosphère. À l'extérieur du hublot, la ville de Vorik Prime s'étendait à leurs pieds. Une immense métropole extraterrestre sur le point de devenir un champ de bataille. Darius expira, le cœur battant la chamade. Finissons-en. Le vaisseau s'écrasa dans la zone d'atterrissage. Les portes s'ouvrirent en grand et l'humanité se précipita au cœur de l'Empire Scar. Dès que les portes du vaisseau explosèrent, le chaos s'empara du champ de bataille. Darius et son équipe chargèrent à armes levées, tandis que les tirs de blaster emplissaient l'air. Les défenseurs Scar étaient retranchés, leur forme reptilienne monstrueuse poussant des cris de guerre derrière des barricades. Les guerriers humains répondirent avec une fureur dévastatrice. La mission était claire,
atteindre le canon de défense planétaire, le désactiver et mettre l'Empire à genoux. Mara se mit à couvert et abattit un officier Scar d'une balle en pleine tête. Il faut faire vite. Des renforts arrivent. Reed lança une grenade par-dessus une barricade. Une explosion tonitruante projeta des corps de Sakaar dans les airs. Alors, il valait mieux se mettre à courir. Darius mena la charge. Ils s'enfoncèrent toujours plus profondément au cœur de la capitale, se battant rue après rue, bâtiment après bâtiment. Au-dessus d'eux, le Revenant et le reste de la flotte humaine affrontaient l'armada des Scars. Même depuis le sol, le ciel était embrasé par les débris des vaisseaux détruits. La guerre touchait à sa fin. Après des heures de combats urbains acharnés, l'équipe atteignit enfin le complexe de contrôle des canons planétaires. Les portes étaient hermétiquement fermées. Impossible d'entrer. Jinwoo eut un sourire narquois. « On va faire ça de façon amusante. » Il plaça une charge explosive contre l'imposante entrée d'acier. Une seconde plus tard, l'explosion la réduisit en miettes. Les humains firent irruption, armes, zouz à la main. À l'intérieur, des dizaines d'officiers Sakaar se précipitèrent pour défendre leur dernier rempart. Mais ils n'étaient pas préparés à la fureur et à la précision des meilleurs guerriers humains. Un à un, ils tombèrent. Darius se précipita vers le panneau de contrôle principal et y appuya un dispositif de piratage. L'écran de la console vacilla. Reed le couvrit. « Dis-moi que tu peux désactiver ce canon avant qu'il ne tire à nouveau. » Les doigts de Darius volaient sur les touches. Le système était complexe, étrange, mais peu importait. L'humanité avait bâti toute sa survie sur une maîtrise supérieure de la technologie Sakaar par rapport aux Scars eux-mêmes. Les systèmes principaux du canon commencèrent à surcharger. Darius sourit. « Pas l'arrêter, la faire exploser. » Les yeux de Mara s'écarquillèrent. « Oh, j'adore ce plan. » Un grondement mécanique profond parcourut l'installation. Les alarmes hurlèrent. Le réseau énergétique du canon se déstabilisait. L'équipe prit ses jambes à son cou. Depuis l'orbite, le Revenant détecta le pic d'énergie. « Le canon est en surchauffe !» cria un membre d'équipage. La voix de Darius résonna dans les communications. « Écartez-vous, ça va s'embraser !» La flotte humaine se replia de justesse. Soudain, une explosion aveuglante déchira l'horizon de Vorik Prime. Le canon de défense planétaire explosa en une boule de feu colossale, projetant des débris et des flammes de plasma à travers la capitale. L'explosion fut si massive qu'elle était visible depuis l'orbite. Au sol, Darius et son équipe s'en sortirent de justesse, courant se mettre à couvert tandis que l'onde de choc ravageait le champ de bataille. Puis, le silence. Le canon avait disparu. Vorik Prime était sans défense. L'Empire tomba ce jour-là. Leur monde capital désormais exposé, la flotte humaine, une Anasoa, s'abattit sur lui comme une tempête. Le haut commandement Scar s'est effondré. Ses dirigeants ont été exécutés ou se sont exilés. Quant au peuple Scar, il a enfin compris que l'humanité n'était pas faible. L'humanité n'était pas une proie. Ils avaient rejeté les humains comme des déchets. Et les humains avaient transformé ces déchets en larmes qui les avaient anéantis. Sur les ruines du palais de la cicatrice, Darius se tenait debout, contemplant la ville en flammes. Mara s'approcha de lui. « C'est fini. » Darius acquiesça. « Oui, c'est fini. » Reed s'appuya contre un pilier brisé. « Et maintenant, on se proclame simplement les nouveaux suzerains ?» Darius secoua la tête. « Nous ne sommes pas eux. » Jinwoo eut un sourire narquois. « Bien sûr que non. La guerre était gagnée. L'Empire était mort. » Et l'humanité, jadis rejetée, sous-estimée, oubliée, se dressait désormais comme la plus grande force de la galaxie. Et tout a commencé avec un vaisseau spatial brisé.